بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جزا الله أن محمدا ما هو أهله. Toutes les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a réunis en ce jour pour cette salat bénie de Jumu'ah. Une salat pour laquelle beaucoup de vertus sont rapportées. Vertus pour celui qui se rend tôt à la masjid pour accomplir cette salat. Vertu pour celui qui prend son rousse pour venir accomplir cette salat. Vertu pour celui qui se parfume. Vertu pour celui qui se rend à la salat elle-même en marchant. Et également des vertus pour certaines pratiques de ce jour de Jumu'ah. Aujourd'hui, nous sommes le jour de Jumu'ah. Et parmi les actions importantes durant ce jour, il y a également le Durud Sharif. Le Durud Sharif, c'était la demande de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith que je lis en introduction, rapporté par Abu Darda radiyallahu anhu, qui dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit en ce sens: Aksiru salata alayya yawm al-jum'a. Augmentez, lisez en abondance la salutation sur moi le jour de Jumu'ah. Dans certaines narrations, il est rapporté que les durud sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui sont présentés. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam répond à chacune de ces salutations. Dans d'autres narrations, il est mentionné qu'Allah subhanahu wa ta'ala déploie des anges spéciaux dédiés uniquement pour cette mission, qui parcourent la terre et fait parvenir à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le nom et la salutation de celui qui a envoyé donc le Durud Sharif sur lui. Autant de hadiths qui montrent donc l'importance de cette récitation du Durud Sharif. On pourrait compléter cela par un seul verset qui nous suffit pour comprendre l'importance de cette action. Dans le Coran Karim, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même et ses anges prient sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, maître de l'univers, notre créateur, dit que lui-même participe à cette action. Cela suffit pour que le croyant, dans sa petitesse, alors il comprend qu'il doit participer également à cette action. Mais en plus de cela, l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui vient après, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, que ô croyants, priez, adressez la salutation sur lui. C'est donc, le Durud Sharif est donc une action importante que nous ne devons pas négliger. En plus que cela, c'est aussi notre devoir, le devoir de chaque croyant envers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est grâce à lui
que la religion, le din, l'islam est venu à nous, que le Coran et Karim nous est parvenu. C'est grâce à lui que cette communauté, cette ummah, a eu tant de bienfaits qu'aucune autre communauté n'a obtenu. C'est par son dua que nous sommes protégés des plus grands châtiments de ce bas monde, et c'est par le biais du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de son intercession, le jour de Qiyamah, que nous serons épargnés. C'est pour ces raisons également que Maulana Zakaria rahmatullahi alayhi disait que lorsque vous lisez le Durud Sharif, alors faites-le avec deux intentions. Faites-le avec deux intentions. Premièrement, que c'est l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et deuxièmement, parce que c'est le haqq, c'est le droit de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mullah Ali Qali rahmatullah alayhi, un savant, dit que la salutation sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est une façon de le remercier. Lorsqu'on parcourt les livres des ahadiths sur les vertus du Durud Sharif, notamment celui écrit par Maulana Zakaria rahmatullah alayhi, traduit en français également, alors on s'aperçoit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragés à réciter le Durud Sharif à différentes occasions de la journée, différents moments de notre journée. Maulana Zakaria rahmatullah alayhi, il compile quelques-uns de ces moments. Il dit tout d'abord dans chaque salat, après le tashahhud, alors il est recommandé, voire obligatoire chez certains, de lire le Durud Ibrahim. Le meilleur des Durud, c'est le Durud Ibrahim. Deuxième moment également, au moment de faire dua. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu disait que les invocations, inna ad-du'a mawqufun bayna as-sama'i wal ard, que les invocations sont suspendues entre le ciel et la terre tant que le Durud Sharif n'est pas récité. Lorsque le Durud Sharif est récité, c'est là que les du'as sont reçus par Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est-à-dire que le Durud Sharif est un moyen d'acceptation des du'as. Troisième occasion également, il écrit lorsque le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam est mentionné dans une assemblée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Al-Bakhil, que l'avare est celui devant lequel mon nom est mentionné et qui n'envoie même pas la salutation sur moi. Quatrième moment, après avoir répondu au adhan. Le adhan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en ce sens, lorsque vous entendez le adhan, alors dites la même chose que le muazzin. Et ensuite, envoyez la salutation sur moi. Car celui qui envoie une salutation, alors aura 10 récompenses, puis demandez le wasila, l'intercession en ma faveur, car celui qui le demande en ma faveur, alors l'intercession sera valable pour lui. Cinquième moment, donc on a dit premièrement dans la salat, deuxièmement au moment de faire dua, troisième occasion, lorsque le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam est mentionné dans une assemblée, quatrième, après avoir répondu le azan. Cinquième moment, lorsqu'on entre chez soi. Lorsqu'on entre chez soi, alors il est également recommandé de lire le Durud Sharif, car cela apporte de la baraka dans la subsistance. Sixième occasion qu'il écrit, en entrant à la masjid et en sortant de la masjid. Là aussi, à travers les hadiths, donc on voit qu'il est recommandé de lire le Durud Sharif en entrant et en sortant de la masjid. Septième occasion également, dans la salat de janaza, après le deuxième takbir, là également, il est recommandé de lire le Durud Sharif. Huitième, après avoir terminé le qunut, le doigt qunut dans la salat de witr, là aussi, il est recommandé de lire le Durud Sharif avant d'aller dans le ruku'. Et il écrit aussi que la nuit de Jumu'ah et le jour de Jumu'ah, les deux. Aujourd'hui, c'est Jumu'ah. Combien de Durud avons-nous lu? Certains diront 10, certains 100, certains 500. Nos anciens lisaient des milliers de Durud Sharif. Pas que le jour de Jumu'ah, mais c'était tous les jours. Et ce, malgré
leurs occupations. Certains d'entre eux lisaient jusqu'à 25 000 duroud sharif par jour. D'autres consacraient la nuit de Jumu'ah à la lecture du duroud sharif. Autant de moments donc où il est recommandé de lire le duroud sharif. Et en observant, en regardant les hadiths, on voit également que ce qui est recherché, ce qui est demandé, c'est l'abondance dans sa récitation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Akthiru alayya salatan » Akthiru, c'est-à-dire multiplier, lisez de façon illimitée. Une fois, Hazrat Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit « Ya Rasulallah, j'aimerais réciter davantage de duroud sharif pour toi. Combien de temps pris sur celui de mes doigts que je consacre d'habitude sur mes invocations, sur mes lectures du Coran, alors dois-je consacrer à la lecture du duroud sharif ?» Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a répondu « Le temps que tu voudras, ma shi'ta » Alors je lui ai dit que dans ce cas, je consacrerai un quart de mon temps. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Comme tu voudras, mais si tu fais davantage, alors ce sera plus bénéfique pour toi, ce sera mieux pour toi. » Alors Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu dit « Dans ce cas, je vais consacrer la moitié de mon temps pour la récitation du duroud sharif. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Comme tu voudras, mais si tu fais davantage, alors ce sera encore mieux pour toi. » Alors Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu va finalement dire que « Oh Rasulallah, alors tout mon temps libre que d'habitude je consacre pour les ibadat, alors je vais le passer dans la récitation du duroud sharif. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Si tu agis ainsi, alors tous tes soucis s'éloigneront et tous tes péchés seront pardonnés. » Regardez donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a souhaité l'abondance dans la récitation du duroud sharif. C'est lorsqu'il y a l'abondance, alors les bénéfices de ces récitations sont multipliés. Dans ce hadith, parmi les bénéfices de cette récitation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré donc un moyen efficace pour éloigner les difficultés, enlever les soucis de notre quotidien, ou encore trouver la tranquillité dans notre vie, la baraka dans notre subsistance. Le duroud sharif, c'est aussi un moyen d'expiation de nos péchés et d'élévation de notre grade dans le paradis. Et c'est aussi et surtout un signe d'amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est un moyen de faire naître dans notre cœur l'amour de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est un moyen de gagner son qurb, la proximité avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, car chaque duroud sharif est présenté à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que inna awlan nasi bi yawm al-qiyamah aktharuhum alayya salatan, que les gens les plus proches de moi le jour de Qiyamah, ceux qui seront dans ma compagnie le jour de Qiyamah, alors seront ceux qui ont multiplié, qui ont lu en abondance la salutation sur moi. Hazrat Anas radiyallahu anhu disait que la personne qui sera le mieux protégée et qui sera préservée de la désolation, la tristesse, le chagrin, le jour de Qiyamah, alors ce sera celle qui aura lu le duroud sharif en abondance à mon intention. Je terminerai par ce récit qu'une fois une personne est venue voir Cheikh Yunus Jampouli rahmatullah alayhi de Saharanpur en disant que j'ai l'impression qu'Allah est en colère avec moi. Je n'arrive pas à faire ma salat correctement. Les choses ne vont pas correctement dans ma vie en ce moment et j'ai du mal à m'en sortir. Alors, Cheikh Yunus rahmatullah alayhi, après plusieurs minutes, lui a dit Madina wala kurazikal Allah tujsi razi hojaega, que rend heureux l'habitant de Madina Munawwara et Allah subhanahu wa ta'ala sera content avec toi. Alors il demanda à Cheikh comment faire pour rendre heureux
l'habitant de Madina Munawwara. Alors, Cheikh Yunus lui a répondu, envoie le Durud Sharif en abondance sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam autant que possible. Et deuxième chose, cherche et pratique chaque sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. De cette façon, tu obtiendras le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après quelque temps, cette personne est revenue voir le cheikh et en lui disant que j'ai fait ce que tu m'as demandé et alhamdulillah, j'ai trouvé donc la paix, la sérénité, la tranquillité auquel auparavant je n'avais jamais eu. Donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous faisons de nos habitudes la lecture, donc la récitation en abondance du Durud Sharif. Wa ma tawfiqi illa billah subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka.